Coucou, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un autre oracle de ma collection. Cet oracle m'a été envoyé par l'édition Très Daniel, que je remercie grandement pour toutes ces magnifiques découvertes. Ils font vraiment de très très beaux jeux. Alors pour cette fois-ci, il s'agit de la sagesse de l'oracle de Colette Baron Reid. Il est au prix de 24,90 €. Donc derrière est écrit « Inspiré des éléments du Yiking, des runes nordiques, du tarot traditionnel et d'autres supports anciens de divination, cet oracle de 52 cartes magnifiquement illustrées est un véritable guide de sagesse au quotidien. Chaque carte arborant un animal, un élémental, de la nature ou un symbole énergétique puissant, vous invite à vous reconnecter avec le monde de l'esprit. Dans le livret d'accompagnement, vous découvrirez la signification des messages pour prédire votre avenir ainsi que celui de vos proches, avec clarté et discernement. De cette meilleure compréhension de votre destinée naîtra une sagesse supérieure afin d'arpenter avec sérénité le chemin de la paix, de la réalisation de soi, de la prospérité et de l'amour. Un petit mot sur l'auteur. Donc Colette Baron Reid est une auteure intuitive renommée dans le domaine de la spiritualité. Elle anime régulièrement des séminaires et des conférences. Elle est également l'auteure des cartes oracles best-sellers, La sagesse des royaumes cachés et le tarot de la bienveillance. Elle est vraiment très très connue dans le milieu. Donc je ne sais plus si je vous ai dit, c'est édité aux éditions Très Daniel, la branche Exergue. Je vous montre un petit peu le coffret, à l'intérieur il est juste bleu. Vous avez ensuite le livret, donc le livret très bien fait, d'ailleurs il est bien rempli, bien fourni. Quoi vous dire sur le livret? Il commence par... je sais pas trop où mettre, voilà, on va mettre un sommaire, la table des matières, donc chaque carte est numérotée. Ensuite on vous dit un petit mot sur les cartes. Alors un petit rappel, l'oracle c'est une personne, un lieu sacré ou un objet qui distribue la guidance d'une source divine et dispense de judicieux avis et conseils. Ça vient du latin orare qui signifie parler. Et la divination, c'est demander et recevoir la guidance d'un oracle inspiré par le divin. Donc là, on vous parle un petit peu de tout ça. Ensuite, on vous explique comment marche le jeu. On vous explique comment l'utiliser. On vous explique comment vous préparer à la lecture. Donc il y a une jolie petite prière qui dit « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Montrez-moi de quoi j'ai besoin pour mieux servir votre volonté en ce monde et guidez-moi avec clarté, discernement, honnêteté et amour. Montrez-moi seulement un reflet de la vérité. Amen. » Je trouve ça très joli. Voilà, donc vous pouvez commencer en disant cette phrase. Votre tirage. Ensuite, on vous explique différentes méthodes de tirage. La lecture à une carte. Donc en posant une question, en tirant une carte pour y répondre. La lecture à 2 cartes. La lecture à 3 cartes. Alors par exemple en 3 cartes, où est-ce que j'étais pour la carte du passé, où suis-je maintenant pour la carte du présent, et où tout cela me mène-t-il pour la carte de l'avenir. On peut faire un tirage de 4 cartes en rajoutant une carte de clarté. Particularité de cet oracle, c'est que pour chaque carte, au niveau des significations, il y en a 5. Donc vous avez les principales significations de la carte oracle. Vous avez le message de l'oracle. Donc là, c'est une réponse générale à une question qu'il faut toujours lire. Ensuite, on a le message de relation pour si vous avez accès à votre question dans ce domaine-là. Le message de prospérité si vous avez posé une question relative à votre carrière professionnelle, vos finances, etc. Et enfin, il y a un message de protection. Pour toute carte tirée à l'envers dans le jeu, on lira la partie protection du livret. À la fin, vous avez une note de l'auteur et de l'illustratrice. Il n'y a pas son nom sur la boîte. Alors attendez. Je vous la retrouve pour quand même la citer. L'artiste Jenna Della Grottaglia. Je vais vous montrer un petit peu. Par exemple, pour la carte 21, donc vous avez le chiffre. J'espère que vous voyez bien. Vous avez l'image, vous avez les mots-clés et les textes. Donc là, principale signification. En bas, le message de l'oracle.
De l'autre côté, le message de relation. Message de prospérité. Et message de protection. Je crois que je vais reculer un petit peu la caméra. Désolée pour le mal de mer. Hop, parce que je suis un petit peu juste quand je vous montre. Je pense que là, ça va être mieux. Quand je vous montre vite fait. J'espère que je me suis pas trop mis à contre-jour. Hein. Je suis pas une vidéaste. Hein. En plus, je regarde en bas parce que j'ai un petit peu, ça va un petit peu sur mon ordi, mais vu que c'est pas dans le bon sens, c'est pas trop évident. Je vois juste si je cadre à peu près, c'est pour ça que vous me voyez faire droite-gauche, parce que j'essaye de vous cadrer le truc. Bref, si vous avez des solutions pour faire des vidéos plus simplement, je suis preneuse. Le dos des cartes, un peu comme pour la boîte, rouge. Je vais mettre là. Voilà, la tranche, elle est dorée. La qualité des cartes, elle est bonne. On va découvrir maintenant les cartes. Pour chaque carte, vous avez le chiffre qui est en haut à droite, l'image et en bas, le titre de la carte. Hop, je vais à chaque fois me tromper d'endroit. J'ai l'impression qu'on voit rien. Je vais mettre pause et je vais vérifier qu'on voit bien. Bon, voilà, c'est tout bon. J'ai vérifié, vous pouvez voir les cartes. Je n'avais pas envie d'arriver à la fin de la vidéo et d'avoir une mauvaise surprise. C'est vraiment pas évident. Moi j'aime beaucoup les couleurs de ces cartes. Je vous ai déjà présenté d'autres jeux de Colette Baron Reid sur ma chaîne. Vous pouvez les retrouver dans la playlist présentation de jeux par exemple. C'est un jeu aux couleurs très douces, un petit peu pastel. Il y a un côté un petit peu enfantin, je trouve. Celle-là, je la trouve trop belle. Au début, c'est un jeu que je pensais que j'allais pas trop accrocher avec. Mais à chaque fois que je tire une carte, c'est tellement pertinent. Tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire si toi, c'est ton style de jeu ou pas. Ou si tu as d'autres jeux de Colette Baron Reid. Je suis toujours curieuse de savoir ce que les autres ont. La dernière fois, je me suis fait un tirage, j'ai tiré celle-ci.
J'ai rebrassé le jeu et j'ai retiré celle-ci. Donc voilà, ça c'est la dernière carte. Je vais maintenant vous faire un petit tirage. Comme d'habitude, je demande quel message est-ce que j'ai à partager aux personnes qui regardent cette vidéo. D'ailleurs, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Si tu veux me retrouver sur les divers réseaux sociaux, tout est dans la barre d'infos. J'ai même rajouté ma nouvelle page Instagram dédiée aux cartes où je tire une carte par jour que je partage. Et il y a une page Facebook qui y est associée. Donc ça, c'est Zaromatique, Cartomantique. Après, il y a ma page professionnelle sur Facebook, Zaromatique, où tu peux prendre rendez-vous pour des soins énergétiques. J'y partage pas mal d'articles. Et mon compte Instagram où je suis la plus active, Zaromatique, tout court. Là, j'y partage des petites stories de mes balades tous les matins. Je fais pas mal de posts. Bref, c'est mon petit compte chouchou. D'ailleurs, je vous invite à m'y rejoindre parce que là, je serai bientôt à 3000 abonnés et je vais faire un big concours. Alors, la carte, les destinées. Très très jolie carte. Il y a un visage sur l'épaule, je ne sais pas si vous voyez. Alors, c'est très simple, on se réfère aux chiffres. Donc là, en l'occurrence, on a le 17. Tac, tac, tac. Et ben, je suis sur le 18. Donc le 17, en principale signification, c'est le destin, le karma. Accepter qu'il y a des choses que vous ne pouvez changer et savoir quelles sont ces choses. Le message de l'oracle. La prière de sérénité résume la signification de cette carte. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Il y a des choses sur lesquelles vous n'aurez jamais le contrôle. Les conditions issues de l'évolution du collectif, de la nature et de vos expériences passées peuvent être prédestinées, ordonnées à l'avance par l'esprit, dans un but plus grand que vous ne pouvez comprendre durant cette vie. Ce n'est peut-être pas dans vos cartes de comprendre pourquoi certains événements se sont produits, mais vous pouvez accepter le mystère et travailler avec ce que ces événements et votre situation actuelle ont à vous enseigner. C'est la sagesse contenue dans la prière de sérénité. Par exemple, si c'était un tirage de relation, je vous lis tout comme ça, vous vous faites une idée. Les autres sont qui ils sont, vous ne pouvez pas les changer. Le plus dur est de les accepter comme ils sont et de ne pas essayer de les transformer pour votre bon plaisir. C'est un temps pour regarder comment vous tentez de modeler l'autre pour qu'il corresponde à votre vision de ce qu'il devrait être, de sorte que vous puissiez rester en relation et éviter le malaise. Et si ce qu'il est et ce qui se passe entre vous et lui ou elle dans cette situation était parfait du point de vue de l'esprit. Le temps est venu d'accepter ce que vous ne pouvez changer, même si cela signifie respecter qui vous êtes, respecter l'esprit et respecter qui vous êtes. Hop, je me répète, respecter l'esprit et respecter l'autre personne en allant de l'avant. Aimer sans condition, puisque chacun vit sa propre vie et qu'on ne peut pas réagir, je suis désolée, que l'on ne peut pas régir la vie de quelqu'un d'autre. Soyez conscient que cette relation vous était effectivement destinée et qu'en conséquence, vous êtes censé évoluer vers une meilleure version de vous. Moi, je trouve les messages vraiment très profonds. Message de prospérité. Vos expériences de la prospérité et de l'abondance dépassent votre contrôle personnel actuellement. La vie vous invite à accepter ce qui est sans réserve. Il pourrait s'agir d'une situation temporaire qui semble vous être imposée par des forces extérieures, mais il y a une raison sous-jacente que vous ne pouvez voir qui a été déterminée par le sort. Ce pourrait être une situation à laquelle vous n'étiez pas préparé et pour le moment vous ne comprenez peut-être pas en quoi elle vous sera bénéfique. Ne résistez pas à la situation, prenez sur vous et voyez où elle vous mène, abandonnez-vous et la sérénité nécessaire pour faire des choix à partir de maintenant vous sera accordée. En effet, vous connaîtrez la prospérité. Donc si vous aviez tiré la carte à l'envers, le message de protection aurait été: il est difficile de comprendre pourquoi les choses pénibles arrivent aux bonnes personnes. Après tout, le destin est un mystère. Néanmoins, ce que nous faisons des situations que nous vivons, notre façon de réagir aux difficultés de la vie, c'est notre manière d'accepter notre destinée. C'est un de ces moments où il faut réaliser votre impuissance afin de changer certaines situations et de choisir l'acceptation.
Accrochez-vous, la vie n'ira qu'en s'améliorant. Agissez comme si vous y croyez, car la seule chose que vous pouvez contrôler en ce moment, c'est votre attitude. Quand vous vous alignerez sur les destinées, en étant conscient de ce que vous pouvez et ne pouvez pas changer, la sérénité vous sera acquise. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits cœurs rouges en commentaire, ça me ferait super plaisir. Et puis ça irait vraiment super bien avec cet oracle. Prenez soin de vous, à bientôt!